Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais faire le point sur une crypto-monnaie que je trouve particulièrement intéressante, qui m'a également été suggérée aujourd'hui même par Crypto Belgium. Donc, il s'agit de la crypto-monnaie Centrifuge. Donc, on va faire un point par rapport à cette crypto-monnaie, pourquoi elle est intéressante et effectivement pourquoi moi personnellement je trouve qu'elle a de bons fondamentaux et on fera également l'analyse technique de cette crypto-monnaie. Donc, si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre. Donc, dans cette chaîne Amplitude, je fais le point sur des crypto-monnaies intéressantes qui ont un potentiel de croissance pour certaines que j'ai évoquées pendant des moments où personne n'en parlait, qui aujourd'hui nous offrent du x500, x1000%. Pareil sur des stocks où et également certaines stocks nous ont offert d'excellents rendements x500, x1000, notamment Rocket Lab ou ASTS, etc. Donc je vous inviterai à regarder tout ça. Et également, je fais le point sur le portefeuille des meilleurs gestionnaires de portefeuille au monde. Pourquoi? Parce que j'estime que pour être un bon investisseur, si ce n'est un très bon investisseur, vous devez vous inspirer des meilleurs. Donc l'idéal, c'est de regarder que font les meilleurs gestionnaires de portefeuille, comprendre leur psychologie, leur choix de position et également pourquoi est-ce qu'ils sortent de telle ou telle position. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors par rapport à Centrifuge, pour répondre à ta question, Crypto Pledgium, donc effectivement, moi, c'est une crypto-monnaie que je possède. Merci pour ta remarque, puisque je pense qu'elle peut être effectivement également intéressante à analyser. Je vous propose de le faire tout de suite. Alors, Centrifuge, si on regarde un peu les fondamentaux de cette crypto-monnaie, donc il faut comprendre que Centrifuge, avant tout, c'est un protocole DeFi. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir connecter les actifs du monde réel, donc tout ce qui est Real World Asset. Et donc du coup, par rapport à l'engouement qu'on a actuellement des institutions, BlackRock, Fidelity et les autres, et également les pourparlers par rapport à Apple et autres pour faire entrer du Bitcoin dans leurs actifs de ces entreprises-là. Donc tout ça fait que potentiellement le monde pourrait à un moment donné ou un autre connecter la blockchain et donc du coup que tout ce qui est real world asset puisse avoir également un engouement fort. En tout cas d'un point de vue spéculatif, le narratif tient la route, le narratif est intéressant et dans les crypto-monnaies, hein, c'est vraiment le narratif qui est important. Évidemment, il ne faut pas investir dans tout et n'importe quoi, c'est important aussi de regarder les bons fondamentaux. Donc en parlant des fondamentaux, ce qui est intéressant à regarder ici, moi j'aime bien regarder cette partie-là, puisque généralement, donc les ventures, les grosses ventures, sélectionnent des projets. Il faut comprendre que des projets en crypto-monnaie, vous en avez des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers maintenant, et clairement, eux vont vous faire le filtre, vont vous sélectionner ce qu'ils pensent. Évidemment, ils ne détiennent pas non plus la vérité, mais le fait qu'ils voient beaucoup de projets, le fait qu'ils aient des équipes spécialisées pour étudier les fondamentaux de ces projets-là font que ça vous fait un premier filtre. Et quand on regarde Centrifuge, le point intéressant, c'est que ce projet-là est soutenu par des grosses ventures. Donc vous avez par exemple Coinbase Venture, vous avez Circle, Circle, donc c'est Goldman Sachs hein, derrière. Vous avez Galaxy, vous avez Spartan, etc. Donc clairement, vous avez des grosses ventures qui sont présents également sur ce token. Donc ils ont réussi à lever 33 millions, hein, donc ça laisse de quoi voir venir pour investir. Donc je vous laisserai regarder tout ça tranquillement, hein. Vous avez également d'autres investisseurs, mais pour les plus connus, on va dire que c'est ceux-là. Et généralement, quand eux investissent dans tel ou tel projet, généralement, c'est plutôt de bons projets. Ce qui est plutôt le cas, moi personnellement, du Real World Asset, j'en ai eu quelques-uns qui m'ont offert de très bons rendements sur cette première phase d'accélération qu'on a eue pendant en fin 2023. La partie Real World Asset m'avait offert de bons rendements. Donc moi j'ai du centrifuge clairement, donc moi je crois en ce potentiel, ça fait partie des crypto-monnaies euh, sur lesquelles moi en tout cas j'ai des convictions là-dessus. Donc encore une fois c'est à vous de regarder également si ce projet peut vous intéresser. Là, encore une fois, je le rappelle, les convictions en investissement sont importantes. L'objectif, c'est de ne pas forcément aimer les produits, mais c'est d'avoir des convictions fortes. Pourquoi? Parce que les qualités premières attendues et recherchées quand vous êtes un investisseur, c'est vraiment la patience, le timing, savoir choisir des positions d'entrée confortables et également à un moment donné la conviction. Et quand on regarde Centrifuge, elle répond quand même à pas mal de critères.
personnellement que moi je valide. Après, quand on regarde également en termes de dilution de tokens, donc l'inflation, si vous découvrez le monde des crypto-monnaies, sachez que c'est un point qui est très important. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez des projets dont le market cap actuel est proche de la FDV, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous n'aurez moins de pression sur les prix, vous avez moins d'inflation, donc qui dit moins d'inflation, moins d'offres sur le marché. Et si le projet pump, si on a un engouement sur les real world assets, ce qui à mon sens arrivera, je pense, hein, par rapport à tout ce qui se passe actuellement, par rapport à l'institutionnalisation, on va dire, des crypto-monnaies, fait que je pense que Centrifuge a sa carte à jouer également. Donc quand vous voyez le market cap est proche de la FDV, c'est plutôt bon signe, c'est même très bon signe. Pourquoi je donne souvent cet exemple, mais si vous découvrez le monde des crypto-monnaies, gardez à l'esprit que on est là pour faire de l'argent, même si vous entendez tout le monde dire Bitcoin c'est fantastique, Bitcoin c'est extraordinaire, c'est vrai, c'est le Bitcoin qui drive le marché, c'est le Bitcoin qui fait la loi sur le marché des crypto-monnaies. Donc si Bitcoin dump, toutes les cryptos, en tout cas la grande majorité, vont dumper également. Et donc du coup, quand on regarde par rapport à Bitcoin, actuellement, c'est 100 000 dollars. Donc, pour que vous puissiez faire un x2 sur du Bitcoin, si vous rentrez maintenant sur du Bitcoin, clairement, ici, on est déjà dans des phases d'accélération. Moi, j'avais réussi à choper du Bitcoin quand c'était descendu. Je m'étais positionné quelque part par ici. C'est aller chercher mon plus bas, mais j'avais holdé ma position. Donc, après, on est parti plus haut. Et là, j'ai vendu aussi mes Bitcoins pour aller chercher également plus de rendement dans d'autres projets plus volatiles. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est ce que vous devez faire, mais c'est un style qui ne convient pas forcément à tout le monde. Je donne souvent l'exemple de Solana, par rapport à Solana, qui est une crypto-monnaie que j'aime beaucoup également. Mais Solana, comme Bitcoin, là où Solana nous a offert actuellement, moi j'ai vendu quelque part par là où le prix avait commencé à tanguer, j'en ai acheté ici. Et ici, ça nous a fait un plus 30% au niveau de Solana. Et alors que j'ai échangé mes Solana contre de l'Orca, et l'Orca nous a fait ces derniers temps, ça a été extraordinaire ce que ça nous a donné. Ici, on n'a pas tout l'historique. Je le donne souvent comme exemple. Donc, bon, si hop, si on prend un projet quand même un peu plus, voilà. Donc moi, je m'étais positionné quelque part par là, et là où Solana c'est 30% avec la mèche, Orca c'est 384%, sans la mèche c'est 254%. Donc clairement, ça nous permet d'accélérer beaucoup plus, avoir de l'amplitude. Évidemment, hein, c'est un style qu'il faut maîtriser. Si vous êtes complètement débutant et que vous avez quand même une appétence pour le risque, en tout cas plutôt en tout cas que vous êtes plutôt un investisseur très prudent, auquel cas vraiment c'est peut-être Bitcoin, voire même peut-être même pas les crypto-monnaies, parce que les crypto-monnaies, ça reste quand même des secteurs très volatiles. Donc là, il faut aller sur tout ce qui est assurance vie, tout ce qui est 440, ETF, etc. Mais si vous cherchez de l'amplitude, il faut aller chercher à un moment donné des projets plus volatiles avec un market cap quand même inférieur à 500 millions. Et Centrifuge répond à ce critère-là. Donc comme ce qu'on peut voir ici, on est proche de la FDV, donc ça c'est parfait. Si je vais regarder maintenant sur Chainbroker, qu'est-ce que ça nous donne? Alors centrifuge, donc là ce qu'on voit, ça c'est super, d'un point de vue social développement, c'est noté 10 sur 10, on ne peut pas faire mieux. Donc il faut comprendre que dans le secteur des crypto-monnaies, ce qui fait pousser un projet, c'est également l'engouement des personnes, donc toute la partie sociale, donc c'est le marketing quelque part, hein, le buzz qui est fait pour le projet, et là on voit que la notation est de 10 sur 10, donc ça c'est super. Donc une solidité financière plutôt correcte, mais sinon, des fois, comme vous pouvez le voir, hein, ça valide ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au choix des ventures de se positionner sur ce projet-là. On a des fondamentaux notés 8,67, donc c'est quand même excellent. Donc ça, c'est super. Après, comme on peut voir, on est quand même dans une phase encore de dilution. On a connu la grosse phase de dilution de tokens, hein. Le gros a été fait, hein, depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, donc 334 millions de tokens en circulation. On va en avoir encore un peu, hein, quand même de la dilution de tokens, hein, qui est quand même prévue. Donc petit point de vigilance, même si on est proche de la FDV,
À noter que quand même, il y a un peu d'inflation prévue, mais le gros, à mon sens, a déjà été fait. Ici, on n'a pas forcément moi j'aime bien regarder, mais on n'a pas forcément le prix à laquelle sont rentrés ceux qui ont investi en série A ou en seed round. On n'a pas le prix. Là, on a vraiment ce qui a été fait par rapport au en public round. Donc, on est sur du 0,55, 0,55. Donc là, on est inférieur à leur prix d'achat au moment du lancement du token. Donc, c'est quand même des prix intéressants actuellement. Si on va voir maintenant le graphique, hop, si on voit le graphique, donc graphiquement, moi j'aime bien ce que Centrifuge nous a dessiné. Typiquement, moi c'est ce que je recherche pour que je vous montre. Donc si vous découvrez la chaîne, moi c'est ce que je parle, en tout cas c'est ce que j'explique dans ce style d'investissement. On n'investit jamais ici, toujours attendre ces phases de capitulation où le prix ne fait que chuter. Donc ici, le marché, ce qu'il veut, bah, c'est quelque part faire capituler tout le monde, en tout cas la grosse majorité. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire gagner tout le monde. Et vous avez ces deux phases-là, une capitulation par le prix, suivie tout le temps d'une phase de latéralisation, la capitulation par le temps. Et c'est ici qu'il faut se positionner. C'est dans ces moments-là où vous avez connu ces deux phases-là, le prix, un peu de temps de latéralisation, vous positionnez là et si vous en chopez au bon prix, vous avez une phase d'accélération de nouveau. Donc le marché connaît des cycles, dont des projets qui ont des fondamentaux quand même solides. Donc personnes qui peuvent se dire non mais les cycles ça n'existe pas ou quoi que ce soit, je vous invite à regarder ou à lire tout simplement le livre d'Howard Marks sur les cycles de marché, donc qui a écrit un ouvrage spécialement là-dessus. Howard Marks qui est le gestionnaire du fonds Oaktree Management Capital, hein, qui gère plus de 200 milliards de dollars, Howard Marks qui a un patrimoine personnel estimé à plus de 2 milliards de dollars, donc qui a écrit un livre sur les cycles. Grosso modo, ce qu'il dit, c'est que les cycles font partie du marché. On aura toujours ces phases-là, ces phases de chute énormes comme ça, ces grosses phases de latéralisation, mais si les fondamentaux sont bons, c'est ici où il faut acheter. Pourquoi? Parce que le secret d'investissement, ce n'est pas d'acheter des bons investissements, c'est d'acheter des bons investissements à bon prix. C'est partout pareil, c'est comme quand vous achetez au Black Friday. Fondamentalement, ce que vous achetez au Black Friday, bon, bah, c'est le même produit, c'est simplement que vous l'avez moins cher. Et si vous l'avez moins cher, vous faites potentiellement une affaire. Pareil dans l'immobilier, la plus-value se fait également à l'achat. Et dans les actions ou dans les crypto-monnaies, c'est également pareil. Donc si vous aviez par exemple, vous avez eu de la chance, par exemple, vous l'avez acheté au plus bas quasiment ici. Donc c'est quoi? C'était du 525% de croissance sur cette première phase qu'on a eue en 2023. Après, évidemment, on ne peut pas timer le marché, le timing ne peut pas être parfait, mais on peut quand même choisir une position d'entrée qui nous est confortable. Ne jamais investir ici. Pourquoi? Parce que vous investissez ici, c'est vraiment être en mode FOMO. Et ici, supposons au pire des scénarios, vous étiez rentré là à son plus bas, ça vous a pris du moins 76%. Donc c'est pas ce qu'on recherche. On ne peut pas timer parfaitement le marché, mais on peut s'en approcher. Donc si on n'a pas eu le token ici, peut-être que vous en avez acheté là, peut-être que vous en avez acheté ici, peut-être ici, peu importe. C'est vraiment cette zone-là qui est importante lorsque vous êtes investisseur et que vous souhaitez également faire du rendement, parce qu'à un moment donné, on est ici pour faire du rendement. On va dire que c'est vraiment dans toute cette phase-là qu'il fallait investir. Pourquoi? Parce que ici, cette première jambe ici, c'est jamais bon, parce qu'on aurait pu très bien descendre ici. Là, on a eu un premier mouvement qui permet de montrer qu'effectivement, on tient cette position. Et donc ici, commencer à rentrer ici, là, par exemple, on se dit pourquoi pas. Et ici, encore mieux, là, c'est vraiment moi parfait. Ici, si vous étiez rentré ici, par exemple, c'est quand même très agressif. Rentrer ici, c'est quand même un peu plus confortable. Quand on a eu une première zone de baisse comme ça, donc là, on voit que ça tient, que cette position tient. On revient ici, hop, potentiellement acheter dans cette zone-là. Si vous en avez acheté là, 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 peu importe, on ne peut pas timer le marché parfaitement. Si vous avez réussi à l'avoir là, bon bah c'est super, mais c'est pas forcément tout le monde. Déjà, si vous en avez dans cette zone, donc c'est déjà parfait. Pareil ici, là, on revient dans des zones quand même qui nous sont de nouveau confortables pour investir. Donc moi, c'est en tout cas c'est une conviction que j'ai par rapport à Centrifuge. Et si on reprend par exemple par rapport au mouvement que ça nous a fait,
depuis juillet 2023, donc même on aurait pu prendre ça là. Donc on est venu chercher parfaitement les 0,886 de retracement de Fibonacci. Si vous découvrez le monde de l'investissement ou des crypto-monnaies, sachez que Fibonacci est un outil qui permet de rationaliser vos positions d'entrée. Ne jamais investir quand on est déjà tout en haut, mais au minimum du 0,618 de retracement, 0,786 et pour les secteurs très volatiles, 0,886, c'est parfait. Chose qu'on a fait là, donc vous aurez pu acheter ici par exemple, qui correspond aussi, donc je vais la tracer à cette zone de résistance qu'on a eu ici. Comme vous pouvez voir, là c'était vraiment cette zone, c'était vraiment une zone de résistance, résistance, hop, on l'a briqué et c'est devenu support. Et ça correspond parfaitement au 0,886 et à cette zone notamment également de support maintenant. Donc là, on est encore dans des zones confortables. On est sur du 0,786. Donc là, je vous trace une deuxième zone également de support qui correspond à ces niveaux-là. Donc effectivement, on revient dans des zones également confortables pour investir. Ça ne veut pas dire que ça va tenir. On peut très bien aller nous rechercher plus bas. Ça dépend encore une fois de qu'est-ce que va faire le Bitcoin. Après, c'est d'avoir une vision quand même moyen-long terme, d'avoir des convictions fortes. Donc ça, c'est propre à chacun. C'est à vous de voir si effectivement ce type de projet peut vous intéresser, peut être intéressant pour vous. Donc on peut très bien revenir ici de nouveau, latéraliser encore un peu avant vraiment potentiellement, si ça a du jus, nous redonner une phase d'accélération ou bien très bien partir tout de suite et maintenant. Donc ça c'est le marché qui décidera le moment où il souhaitera partir. Nous ce qu'on peut faire c'est valider les trois qualités indispensable en tant qu'investisseur, la patience, savoir être patient, savoir gérer vos émotions, savoir choisir des positions d'entrée qui nous sont confortables et à vous d'avoir des convictions fortes sur des tokens sur lesquels on a validé nos convictions, les fondamentaux de ce projet-là. Et ici, si vous croyez en centrifuge, ça reste quand même des zones qui sont des zones idéales pour l'investissement moyen-long terme. Moyen-long terme, en crypto-monnaie, ça ne veut pas dire ad vitam aeternam, ça signifie simplement attendre les grosses poussées, les grosses phases d'inflation comme on a eu sur, je peux vous prendre n'importe quel token, hein, ça peut être Solana, Link, Avax, ce que vous voulez, pour changer si on prend Link. Link USDT, tac. Donc Link USDT, comme vous pouvez voir ici, il y a eu cette première phase, donc c'était de prendre des profits à la montée. Donc là, on commence à vraiment accélérer sur Link et les phases de rechargement, on était vraiment plutôt ici où il fallait recharger. Moi personnellement, j'en ai aussi. Et là, bon bah Link, Link fait aussi partie des tokens auxquels je crois. Et typiquement, je pense que Link peut nous offrir un nouvel ATH. C'est pour ça que j'ai gardé en tout cas la grande majorité encore de mes links. On verra bien. Mais après, si vous souhaitez être encore plus prudent, cette zone-là sur Link sera aussi une zone de prise de profit, etc. Voilà, donc je ferai peut-être une vidéo sur Link prochainement. Bon, je vais revenir sur Centrifuge, mais voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée par rapport à la stratégie d'investissement. Maintenant, quels sont les objectifs? Donc si on regarde, par exemple, si on prend cette zone-là, hop, si on va chercher du 1,618, donc qui serait un premier objectif. Donc si on va chercher, si en tout cas ça nous offre un nouvel ATH par rapport à 2023, donc ça serait du 367%. 367% par rapport à là où on est actuellement. Donc ça nous amène à un prix, hop, tac, ça nous amène à un prix de 1,60, 1,77, 1,77. Donc si on regarde un peu le market cap, 1,77. Donc là actuellement en nombre de tokens, vous en avez 1,77. Si je prends ici, allez, si on prend la calculatrice, donc 1,77, on va supposer que allez, on va supposer que Centrifuge nous le fait courant 2025, donc on va se dire 400 millions de tokens en circulation pour que ça soit réaliste. On va dire que ça va nous le faire ici. Voilà, c'est une supposition évidemment, mais pour avoir une supposition un peu prudente, si ça se fait, encore une fois, ça ne veut pas dire que ça doit se faire, mais si ça se fait, donc si on prend les 400 millions de tokens en circulation, donc ça nous donne un market cap de 708 millions
en market cap. Est-ce que c'est réaliste? Si on prend le classement, c'est à vous de voir, c'est à vous de vous poser la question. Si 700 millions en market cap, c'est réaliste, pour moi, c'est largement faisable. C'est largement faisable, sachant si je prends CFG ici, qu'est-ce que ça nous a donné en market cap total? Market cap, non, on n'a pas, ouais. Donc ici, c'était déjà 500 millions à ce moment-là. Après, il y a eu quand même une grosse phase d'inflation. Ok. Donc, est-ce que ça peut nous chercher du 700 millions, sachant que quand même, on est sur des secteurs quand même real world assets qui, à mon sens, a de l'avenir. Je pense que c'est un secteur qui peut connaître un engouement. Je pense que c'est réaliste. Est-ce que ça peut même dépasser le milliard de capitalisation? Peut-être, auquel cas ça nous irait chercher encore plus haut. Mais bon, déjà dans un premier temps, si on vient chercher cette zone, ça sera une zone de prise de profit. Après, si vous y croyez, ça sera d'en laisser potentiellement un peu plus loin au-dessus également. Voilà, donc voilà pour un peu pour Centrifuge. Merci à Crypto Belgium de m'avoir donné cette idée de vidéo, sachant que moi j'en possède déjà. C'est une crypto-monnaie sur laquelle j'ai des convictions fortes. Suite à ton commentaire, je me suis dit que ça serait bien également de faire une vidéo dessus. Voilà, donc je pense avoir fait le tour sur Centrifuge. N'hésitez pas en commentaire à mettre également des projets que vous souhaitiez que j'analyse, qu'on regarde ça ensemble. Également à liker la vidéo, à la partager, ça récompense le travail fourni. Et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.